virtuel avec des personnes qui sont sur le même domaine d'activité que nous. Ok, citation de sources crédibles, ça évidemment c'est ce que dit Louis. Quand vous voyez des études scientifiques qui sont créées, qui sont publiées sur la carotte pendant votre phase de documentation, et que vous vous référez à justement une information que vous avez sélectionnée qui est en lien avec ça, vous la mettez. C'est juste un souci de crédibilité. Par contre, passez pas des heures à rechercher. Voilà, vous l'avez sous la main, vous la prenez, vous ne l'avez pas, vous la cherchez par là. On n'est pas un magazine scientifique non plus. Hein. D'accord? Conclusion. Deuxième espace de créativité pour vous. La fin de l'article, elle est importante parce que je vous rappelle l'objectif du content marketing. Tu me rappelles la définition, Sandra? C'est de créer du trafic. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit créer du trafic. J'ai créé du trafic pour faire quelque chose. On attire une audience dans un but précis. C'est l'intention, hein. J'insiste là-dessus. Content marketing, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos visiteurs? On veut les transformer en... Ouais. Dans un premier temps. Un client auprès. Un prospect, un Vas-y. visiteur. Notre métier, c'est les leads, ce n'est pas les clients. Rappelez-vous, l'équipe de vente, leur métier, c'est les clients, pas nous. Nous, on leur ramène du monde. Notre métier, c'est pas de vendre. C'est de créer du lead. Comprenez bien ça. Hein. Donc, toujours finir un article en disant, voilà, c'est la fin. C'est la fin, et je vais vous résumer la principale information que vous avez apprise. Donc, la carotte, elle est super bien pour la peau parce que blablabla, je vous l'ai prouvé. Ou alors, il est possible de soulager ces douleurs en 3 minutes grâce à un body scan avec quelques détails. Ok? Ça, c'est un résumé de ce que vous avez délivré comme message. Ça permet de bien conclure. La personne comprend qu'elle est à la fin. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que vous lui proposez de faire? Parce que vous n'allez pas la laisser comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est marqué, hein? Elle clique, elle s'abonne, elle télécharge. Alors, un e-book, vous lui proposez sur les bienfaits des épinards cette fois-ci, hein, ou de tous les légumes pour les bienfaits de la santé. Ok, dans ce cas-là, mon CTA, alors qui me dit ce que c'est un CTA? Call to action. Bien. En français? Benny, toi tu es un spécialiste du marketing. Oui, tu as dit quoi d'ailleurs? Call to action. Un call to action en Non, français? Traduit, hein? Un appel à agir. Ouais. Appel à l'action. Un appel à l'action. D'accord? Qu'est-ce que je veux que mon lecteur fasse à ce stade-là? Donc j'ai 2-3 possibilités en fait. Hein. Soit je vais en faire un lead, donc je lui propose quelque chose qui peut l'amener à télécharger un truc contre lequel il va me donner son adresse email, ses informations. Soit j'ai envie de l'engager simplement pour qu'il booste un petit peu l'article sur les réseaux sociaux. Je vais lui demander de commenter sur Facebook par exemple. Hein, j'aurai un box Facebook en dessous. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ou dites-nous si vous avez d'autres techniques que le body scan à nous conseiller pour soulager les douleurs. Voilà, je l'interpelle sur la thématique qu'il a choisi de consulter. Donc là, je peux être créatif. Je lui pose des questions un peu intelligentes. Est-ce que vous avez essayé le body scan? Racontez-nous comment c'est passé. Voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres aliments qui sont bons pour la peau? Qu'est-ce que vous utilisez? Voilà. Donc je reste dans mon contexte et j'essaye d'engager la personne à réagir.
Donc principalement c'est ça. Soit j'obtiens une réaction, ou je veux déclencher une réaction, soit une souscription, on peut dire. L'un ou l'autre. En tout cas, je ne finis jamais un article sans faire l'un ou l'autre. Sinon, je ne suis plus dans le content marketing. N'oubliez jamais qu'on a un objectif. Ok? Ça c'est clair? 4 phases de la rédaction. Ok? On a vu ça. Documentation, sélection, rewriting, relecture. On se relit à la fin. Est-ce que j'ai tenu mes promesses par rapport au titre, hein? C'est essentiellement ça. Est-ce que mon titre, il n'est pas trop putaclic? Parce que généralement, c'est les excès. Si je tiens mes promesses, j'ai le droit. C'est légitime. Alors, rewriting. Généralement, on se fait un monde de ça, mais c'est super simple. Hein. Le rewriting, c'est principalement ce qu'on va voir. Vous saurez faire la documentation, vous allez savoir trouver un titre, vous allez trouver une idée pour le teaser, et vous allez me dire, ah mais toutes les phrases que j'ai utilisées pour remplir mes cases, c'est du copier-coller. Je veux dire, ouais, c'est le but. Et après, comment on fait notre rewriting? C'est ces parties-là qu'il faut réécrire. Ces parties-là, c'est tout simplement, il ne faut pas dégrader la qualité d'un contenu qui a été, généralement, qui est bon. Il a été publié, c'est des journalistes professionnels, donc on sait que si on commence à réécrire tout, on va faire moins bien, ça c'est sûr. Par contre, est-ce qu'on peut changer des mots? Est-ce qu'on peut changer les transitions? Est-ce qu'on peut éviter des répétitions entre des phrases qu'on a sélectionnées? Est-ce qu'on peut inverser des verbes et des compléments? Travailler les liaisons entre les phrases, changer 2-3 mots. Est-ce que ça, on peut le faire et que c'est facile? Honnêtement. Ah oui? Oui. C'est très simple à faire. Il suffit de prendre l'habitude de le faire. Et après, changer 2 choses par phrase, ou garder la cohérence de l'ensemble, évidemment, ou travailler les liaisons entre les phrases. À la fin, le texte, il vous appartient. Donc, il provient d'une matière première qui n'est pas la nôtre, mais il provient de votre travail de documentation-sélection. C'est comme ça qu'on écrit un article sur le web. On ne part pas d'une page blanche. La page blanche, c'était au début du XXe siècle. D'accord? Avec les outils dont on dispose, tout le monde écrit comme ça. Ça peut être malheureux, mais c'est le cas. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des robots qui écrivent des articles. Moi, j'en ai testé des robots qui écrivaient des articles. Et l'algorithme de ces robots, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont scanner 100 articles sur les bienfaits de la carotte et ils vont te générer. Allez, là tu choisis. Je veux 10 paragraphes, je veux 20 paragraphes. Voilà, là-dessus. Et il va prendre des bouts de phrases dans différents articles. D'accord? Et à l'arrivée, ça ne veut pas dire grand-chose, par contre. Ça ne marche pas bien. Et c'est là qu'on voit que la technologie, il n'y est pas. Elle n'est pas encore à ce niveau-là, mais elle y arrivera. Donc vous travaillez pas comme des robots, parce que on est membre d'une équipe contenu, donc on connaît les techniques. Donc on les utilise pour délivrer un message qui soit, contrairement à ces robots, intelligible, compréhensible, simple, facile. Plus c'est simple, plus vous aurez de gens qui vous comprendront. Et c'est l'objectif. On n'est pas dans un concours de journalisme. Mais vraiment, hein, réalisez ça. Moi, je suis journaliste, je peux vous le dire. On n'est pas dans un concours de qualité d'écriture. On veut une écriture compréhensible, propre, sans faute d'orthographe. Et surtout qui amène une valeur ajoutée, qui répond à la promesse qu'on a faite. Donc, le maître mot, c'est remplissez les cases.
On part d'une structure, on a la méthode pour faire le titre, on a la méthode pour faire le teaser, on a la méthode pour faire la conclusion, on sait qu'il faut faire un appel à l'action, et ce qu'on appelle le corps du texte, c'est des cases qu'on remplit, des transitions, des petits changements de mots, pas plus que ça. Et ça, je vais vous engueuler cet après-midi si vous voulez tout vous refaire. Je veux voir des phrases copier-coller et je veux voir ce que vous avez changé. Maximum 2-3 mots par phrase. Et le truc vous appartient après. C'est Active Nutrition. Donc on va mettre ça en pratique tout à l'heure. Voilà, ça finit comme ça. Ok? Question. Vous avez juste besoin de vous entraîner. Quand on a une structure, ça se remplit tout seul. Et tu l'as bien vu de toute façon. Je t'ai fait l'exemple extrait hier. Tu réponds à 3 questions, tu es au bout. Tu as tes 500 caractères faciles. Et là, ce que j'amène comme de nouveauté dans mon discours, c'est t'emmerdes pas à écrire. Copie-colle. Et dans la phase où, effectivement, tu vas rewriter, là, tu vas changer, voilà, quelques mots par-ci, par-là. Et vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps. J'irai plus loin, vous allez gagner aussi en qualité, en clarté. Plutôt que d'essayer de... Voilà, on n'est pas en rédaction à l'école, ici. On est en production de contenu. Donc production, ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord? Dis-donc, ça vous a complètement démoralisé. Moi, j'avais une question. Ouais. Par rapport à... Toi, tu as 1 mois d'expérience maintenant, donc... Au niveau de la conclusion. Ouais. Oui, tu as dit qu'on pourrait peut-être poser une question. Je veux que tu sois créatif dans le teaser et dans la conclusion. C'est là où vous pouvez vous lâcher un petit peu. Oui. Mon inquiétude est par rapport à la conclusion. Souvent, dans le blog, au niveau du blog, en bas, il y a des icônes de réseaux sociaux qui ramènent vers Facebook, Pinterest, Insta. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est encore obligé de poser la question là-bas, tout en sachant qu'il y a ces icônes-là en bas? Ouais. Par exemple, le fait de demander, est-ce que vous connaissez d'autres recettes, peut-être à base de la carotte par exemple, laissez votre avis en commentaire ou bien n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Tu peux faire ça aussi, ouais. Je vous ai dit, hein. Bon. Toutes les sources de trafic sont bonnes à prendre. Le partage en fait partie. Okay. Donc si mon objectif, c'est pas forcément de les faire télécharger un e-book, mais c'est plutôt d'essayer de diffuser largement l'article, ok, très bien. Partagez ça sur les réseaux sociaux et voilà, mais en général, il faut un incentive. Pourquoi ils auraient intérêt à le faire? Okay. Partagez sur les réseaux sociaux et gagner quelque chose. Ça, ils aiment bien. Donc si ta promesse, c'est toujours pareil. Hein. Si ta promesse est forte, ils le font. Si elle n'est pas forte, ça ne marche pas. 20 ans d'expérience peuvent vous le dire. Donc, commentaire, ça n'engage à rien. Si tu as lu un bon article, tu as envie de le commenter, on te pose une question qui t'interpelle au bon moment, tu vas répondre. Mais nous, c'est plutôt, voilà, on est plutôt axé lead. Donc, on est plutôt axé e-book. Et il n'y aura pas que l'e-book. Hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir offrir des bons de réduction pour les produits aussi. Contre le fait d'enregistrer son adresse email. On va pouvoir proposer une formation gratuite de Yann Rogier sur les stratégies antidouleur. Voilà, on n'aura pas que des e-books, mais on aura la possibilité, tiens, un autre truc, de s'enregistrer à la prochaine conférence, gratuitement, pour rentrer son email. Tout ça, voilà, on peut en bénéficier, parce qu'on a beaucoup de contenu à offrir en fait. Et en plus, on a beaucoup de contenu
qui est live et donc qui est forcément renouvelé, quoi. On se renouvelle en permanence. D'accord? Mais ils sont complètement démoralisés, ils sont abattus. Ils disent, oh merde. Faut pas que ça vous abatte. Hein. Une autre question. Au contraire, ce que je vous dis, c'est qu'avec un peu d'entraînement, c'est super facile. C'est ça que je vous dis. Comprenez bien que la créativité, je veux que vous me la gardiez pour les teasers et les conclusions. Pas pour le corps du texte. Non. Corps du texte, tout le monde a le même. Bon. Ok? Oui. Ta question, tu as une question? Non, ça va. Non, elle veut aller se coucher. Ok, tu coupes?